tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Le thème de mon message ce matin, c'est l'indispensable communion fraternelle. Répétez avec moi, l'indispensable communion fraternelle. Alors, au-delà de tous ces témoignages que nous avons entendus, au-delà des merveilleuses expériences que nous avons vécues, au-delà des lieux inédits que nous avons visités, j'aimerais soulever ce matin avec vous, soulever et épingler un autre aspect du voyage, la communion fraternelle. Les liens qui se sont tissés pendant ce séjour en Israël et tirer quelques leçons avec vous. Parce que vivre plusieurs jours comme cela, ensemble, en groupe, du matin au soir, eh bien, c'est une école. C'est très instructif et c'est formateur en même temps. C'est très instructif sur nous-mêmes. Certains, dans le témoignage, en ont parlé. Ont vécu des expériences qui leur ont permis de grandir, de se connaître davantage. Parce que c'est quand vous êtes confronté à des situations auxquelles vous n'êtes pas habitué, que vous êtes confronté à vos limites, que vous êtes confronté à vos manquements peut-être, à vos obstacles. Et dans un contexte comme celui que nous avons vécu, eh bien, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre et j'aimerais qu'on puisse véritablement retirer quelques leçons de cette merveilleuse expérience. Vous savez que je connais maintenant le pays d'Israël, j'y vais plusieurs fois par an, ça fait maintenant avec le groupe le 7e voyage, et les lieux, c'est vrai, chaque fois qu'on les voit, qu'on les redécouvre, on est émerveillé, on ne peut pas rester, même après 1000 fois, je crois que je serai toujours autant ému, parce que ça ne s'explique pas. Mais au-delà de ces choses, la chose qui m'a vraiment le plus marqué dans ce voyage, c'est la cohésion du groupe. C'est la solidarité qu'il y avait entre nous. Claudine en a un tout petit peu parlé, Fabien aussi. L'amour sincère qui nous motivait. Les journées commençaient très tôt et elles se finissaient très tard avec plus ou moins, on avait un pédomètre, c'est Magda qui calculait le nombre de kilomètres qu'on faisait par jour, et on faisait quelque chose comme 12, 13, 14 kilomètres par jour, sous 40 degrés et des fois même 49 degrés lorsque nous étions à la mer Morte. Il a fait 49 degrés. Donc, vous pouvez vous imaginer que l'effort physique était conséquent. Et ce qui, devant l'effort physique, devant nos propres limites humaines, ce qui m'a le plus marqué alors, c'est vraiment cet amour sincère qui émanait des cœurs. Une main tendue pour secourir Claudine, un regard, une épaule sur laquelle on pouvait s'appuyer, l'entraide qu'il y avait à l'intérieur de ce groupe, la compréhension du fait que nous étions tous différents, comme dans une église d'ailleurs, comme à l'intérieur d'une même famille, la compréhension, en italien on dit la consapevolezza, c'est un mot encore plus pointu que la compréhension, c'est la prise de conscience profonde, la compréhension du fait que nous étions tous, et que nous le sommes, tous différents, mais tous participants d'une même aventure et dans un seul et même voyage. Et ça, c'était vraiment quelque chose de formidable. Et je crois alors que nous avons vécu en petits groupes ce que l'Église est appelée à vivre et à témoigner au quotidien. Je crois que la réalité de ce que nous avons expérimenté, ce que nous avons vécu pendant 10, 11, 12 jours avec le voyage inclus, ce que nous avons vécu là, sur le territoire israélien, c'est un peu comme un condensé de ce que nous sommes appelés à vivre, à expérimenter, à perfectionner, à poursuivre, à rechercher. La Bible dit « recherche la paix et poursuis-la ». Ce n'est pas seulement recherche la paix pour la recevoir, pour que ton cœur soit en paix, mais poursuis-la. Sois un artisan de paix, sois quelqu'un qui va contribuer au bien des autres. Alors ce matin, vous avez compris que j'aimerais vous parler de la force de la cohésion d'un groupe, et c'est pour l'Église que je vais parler, la force de cohésion de l'Église, vivre dans l'unité, vivre dans la communion fraternelle. Laissez-moi vous dire que c'est une clé indispensable pour une vie d'Église réussie. Si nous n'avons pas ce paramètre-là, si nous n'avons pas le paramètre communion fraternelle, qui était tout à fait normal pour la première Église, dans les Actes des Apôtres, on découvre que les premiers chrétiens
persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, mais également dans la communion fraternelle. Il y a une persévérance. Pourquoi est-ce qu'on doit persévérer? Parce qu'on est confronté à des difficultés, parce qu'on est confronté à des difficultés relationnelles à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'une église. Et c'est quand nous sommes confrontés à nos propres limites, à nos propres rapports difficiles les uns avec les autres, qu'on peut véritablement voir la main de Dieu. Voyez-vous, la communion fraternelle, c'est la normalité pour Dieu. C'est ce que Dieu attend. À l'intérieur d'une église, ce n'est pas seulement une bonne louange, ce n'est pas seulement un bon message, c'est la qualité de vie qui émane. Je suis sûr et certain que si on avait vécu ce groupe, ce voyage, et qu'à l'intérieur du groupe, ça aurait été la guerre, ça aurait été des disputes, des querelles, des tensions, des regards méfiants, des paroles de calomnie, pendant 12 jours, on aurait vécu l'enfer. Et personne n'aurait témoigné avec autant d'amour, avec autant de débordement. Comprenez que ce n'est pas le lieu alors, c'est l'état d'esprit avec lequel nous avons vécu ce voyage. Et là, je veux remercier vraiment du fond du cœur chaque participant parce que tous vous avez contribué à la réussite de ce voyage. Et vous comprenez alors le parallèle que je vais faire entre le voyage, qui est une image réduite de la vie de l'Église, parce que nous sommes tous dans un voyage, et nous allons tous dans la Nouvelle Jérusalem. Tous ensemble, nous sommes en route vers la Nouvelle Jérusalem. Et les indices que j'ai repérés ici et là tout au long de ce voyage, eh bien, vont nous servir d'enseignement ce matin. Ce matin, j'aimerais partager mon message en 2 points importants. Le premier, c'est j'aimerais vous parler des effets de la communion fraternelle sur l'Église. Les effets, ça ce sera la première partie du message. Et deuxièmement, nous allons découvrir rapidement, cette partie-là sera moins importante, mais elle sera importante, c'est découvrir quelques conditions pour vivre réellement dans la communion fraternelle. Donc, première partie du message, les effets bénéfiques de la communion fraternelle, et dans un deuxième temps, découvrir quelques conditions. Parce que ce n'est pas tout de parler de communion fraternelle, encore il faut des conditions. On doit rassembler un certain nombre de paramètres pour que la communion fraternelle puisse véritablement être là, palpable, tangible, et qu'elle puisse véritablement avoir un impact sur la vie de l'Église. Alors, sans tarder, nous ouvrons la Bible dans le psaume 133, vous le connaissez tous, vous le chantez même en hébreu, « Inematov umanaim ». Prenez-le en cœur avec moi. « Inematov umanaim, shevet achim gam yachad. Inematov umanaim, shevet achim gam yachad. הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et le peuple de Dieu répond « Amen ». Première leçon dans ce passage que nous venons de lire, que nous connaissons, qu'il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer unis ensemble. La première leçon qui se dégage de ce psaume qui est très court, 3 versets à peine, mais tellement riche d'enseignements, c'est que la communion fraternelle est bonne, elle est agréable, elle est voulue par Dieu. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul parlera de la volonté de Dieu. Et vous savez ce qu'il dira de la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour nos vies est bonne, agréable et parfaite. Dites-le avec moi, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Eh bien, les mêmes expressions qu'on trouve à propos de la volonté de Dieu, on les retrouve ici dans le psaume 133, la communion fraternelle, le fait d'être unis ensemble, des frères et des sœurs unis ensemble, c'est bon, c'est tov, ça c'est bon, et c'est naïm, c'est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Premier enseignement, première leçon, premier point, c'est que la communion fraternelle, elle est bonne. La communion fraternelle est agréable. La communion fraternelle est voulue de Dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on se sent compris dans un groupe?
Qu'est-ce que ça fait du bien quand on est découragé de savoir qu'à côté de nous, il y a des personnes qui vont nous relever? Qu'est-ce que ça fait du bien quand on a des difficultés physiques, comme Claudine a rencontré des difficultés physiques, la chaleur, ses pieds étaient gonflés comme ça, mais combien elle a été courageuse d'aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir tout un groupe autour d'elle? C'est ça la vraie communion fraternelle. C'est ça la solidarité dont on a besoin à l'intérieur de l'Église. Le peuple de Dieu doit faire la différence dans ce lieu. L'Église doit faire la différence. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on se sent aimé? C'est un besoin fondamental pour l'être humain, se savoir aimer et aimer les autres. C'est vraiment, Dieu nous a créés avec ce besoin, un besoin d'amour, un besoin qui nécessite vraiment d'être assouvi. Et seule la présence de Dieu peut pleinement nous satisfaire, mais Dieu a prévu que non seulement sa présence dans nos vies allait nous combler, mais Dieu a prévu son Église. L'Église à travers laquelle il agit dans le monde, mais également à l'intérieur de laquelle je vais pouvoir trouver ma place. Je vais pouvoir trouver un lieu où on m'écoute, un lieu où je peux trouver de l'aide, un lieu où je vais pouvoir saisir la main d'un frère, d'une sœur, parce qu'on peut prier Dieu, et on doit prier Dieu, et on doit s'attendre à Dieu, et on ne doit rien s'attendre des hommes. Et le prophète Jérémie est formel quand il dit « Malheur à l'homme qui a mis sa confiance en l'homme. Je ne vous demande pas de mettre votre confiance en l'homme, mais seulement en l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que dans l'Église, on peut vivre ces choses, vraiment un sentiment d'être aimé, d'être soutenu quand on traverse une période de deuil, de savoir qu'il y a des frères, des sœurs qui sont là autour d'une famille, quand on traverse des moments difficiles dans le creux de la vague, quand on est en difficulté avec son ado, quand on est en difficulté dans un couple, de savoir qu'il y a une église, qu'il y a une vraie vie de famille. Voyez-vous, toutes ces choses, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de vous voir. Moi, ça me fait du bien de voir un sourire. Il y avait un mot d'ordre pratiquement tous les jours en Israël, et c'est le même qu'à Beaudour, c'est le smiley est obligatoire. Le smiley est obligatoire. Faites-moi voir un beau smiley. Un smiley forcé, ce n'est pas obligatoire. Mais un vrai smiley, un smiley qui vient du cœur, qu'est-ce que ça fait du bien, voyez-vous, quand on vit dans l'unité. Le simple fait d'être ensemble. Vous remarquez dans ce psaume, qu'est-ce qu'il est écrit? « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. » Le verbe demeurer, qui est traduit dans certaines Bibles par habiter, c'est le verbe yashav. Qu'est-ce que c'est bon, tout simplement. Des fois, on a besoin de rien d'autre qu'une présence à nos côtés. Des fois, on a besoin simplement que de savoir que la personne est à côté de nous. Et sa présence, elle nous réconforte. Sa présence, elle nous rassure. Rien que ça. Le texte ne dit pas que les frères et les sœurs, dans le tout premier verset, regardez, c'est écrit, le texte ne dit pas que la personne à côté de nous, elle va faire des miracles pour nous. Non, simplement une présence. Être ensemble, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter, de demeurer, unis ensemble. Alors, première leçon, c'est vraiment la communion fraternelle qui est décrite dans ce verset, qui est bonne, qui est agréable, elle est dans la volonté de Dieu. Je te pose la question, mon frère, ma sœur, es-tu un agent de communion fraternelle? Es-tu un instrument qui va provoquer, qui va intensifier, qui va perfectionner la communion fraternelle dans cette Église? Le Nouveau Testament utilise un mot spécial pour parler de la communion fraternelle. C'est le mot koinonia. Alors, répétez-le avec moi, c'est en grec. Koinonia, c'est un mot particulier. La koinonia, ça veut dire également association. Le mot koinonia, si vous prenez un dictionnaire grec, vous allez trouver que c'est le même mot que participation, mise en commun, solidarité, contribution. Et lorsque j'ai revu cette définition dans le dictionnaire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au voyage en Israël. Parce que tous ces ingrédients, je les ai retrouvés dans ce voyage. Tous ces ingrédients, la koinonie était présente, il y avait une association, il y avait une participation, on était tous solidaires, il y avait une mise en commun, une solidarité, et chacun contribuait à sa manière. En Israël, nous avons vécu ces choses. En Israël, nous avons vécu avec cette notion de koinonie. Et ce voyage en Israël, alors, il doit être pour nous un exemple et vraiment une source d'encouragement.
Lorsque, par exemple, nous sommes tombés en panne, et Fabien en a parlé courtement, lorsque nous sommes tombés en panne en plein milieu du désert, nous étions à hauteur de Jéricho, vous devez vous imaginer le désert, il y avait juste quelques palmiers au loin, et puis une usine, là, on ne savait pas trop ce qu'ils fabriquaient, et puis rien d'autre. Le désert, de l'autre côté, c'était la Jordanie. Et vous tombez avec une panne en voiture, les 3 voitures étaient là, et puis on a dû décider d'amener les 2 véhicules en Galilée, là où nous allions, et Fabien, Francesco, Marie et Vincent sont restés à 4 dans le véhicule. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui assument leurs responsabilités. C'était la koinonia dans sa plus belle expression. De voir qu'il y a 4 personnes qui sont restées là et tout le groupe était solidaire. Et puis, il a quand même fallu amener l'autre partie du groupe. On est revenu, Magda et moi, sur nos pas. Et heureusement qu'on est revenu parce que la société qui nous a loué les véhicules nous disait « On a déjà envoyé les dépanneurs, ils sont en route, les techniciens, ils vont bientôt arriver, ils vont bientôt arriver. » Au fait, ils nous ont amené la voiture à l'hôtel où nous étions logés à minuit et la panne, c'était à 12h30, 12 heures plus tard. Alors vous comprenez que les 4 heures d'attente dans le désert, on est arrivé avec des sachets d'eau remplis, des sachets avec des bouteilles d'eau. Ils étaient en train de terminer leur dernière gorgée d'eau et Magda et moi, on est arrivés avec de l'eau dans le désert. Vous voyez, toutes ces expériences, ces moments de difficulté devant lesquels nous avons été... On peut voir un moment de difficulté comme quelque chose qui est dangereux potentiellement, mais on peut voir aussi un moment de difficulté parce qu'on voit l'intervention de Dieu. Et J'aimerais parler de l'intervention de Dieu, pas comme on a souvent tendance à la comprendre. L'intervention de Dieu, des fois on attend que l'intervention de Dieu, elle soit immédiate. Des fois Dieu intervient dans nos vies de façon immédiate. Mais souvent, Dieu intervient à travers la vie d'un frère, d'une sœur, à travers la vie d'une autre personne, à travers une prière, à travers une main qui est tendue, à travers un regard, à travers un geste. Dieu agit à travers son Église. Voyez-vous, la koinonia, cette communion fraternelle, cette solidarité, la koinonia, c'est association, participation, mise en commun, solidarité, contribution, toutes ces choses. La koinonia nous a permis de dépasser des moments difficiles lorsque, au moment où on devait affronter la marche dans le désert, voir un groupe soudé et solidaire autour de Claudine, par exemple. Ça, c'était la koinonia. Et dans l'Église, ça doit être comme ça. La koinonia s'est manifestée là pour des choses bien précises, dans des moments où on était en difficulté physique, peut-être même en difficulté. Tu n'es peut-être pas en difficulté comme nous étions dans le désert sous 49 degrés, avec une voiture en panne au bord de la route. Tu n'es peut-être pas dans ces conditions-là aujourd'hui, mais peut-être que tu es en panne dans ton désert, dans le désert de ta vie. Alors l'Église doit devenir le lieu de la koinonia pour toi. L'Église doit devenir le lieu où tu te sens bien, où tu peux dire avec tes frères et sœurs « Ah, que c'est bon, ah, qu'il est doux, ah, qu'il est agréable d'être avec des frères et sœurs. » Voyez-vous, à un moment donné, dans notre parcours de vie chrétienne, on peut perdre cet élan-là. Et au lieu de dire que c'est bon, que c'est doux, que c'est agréable d'être unis avec des frères et sœurs, on commence à voir de l'amertume dans le cœur. On commence à voir des... Et là alors, c'est une sonnette d'alarme. C'est une sonnette d'alarme que j'aimerais tirer pour vous si c'est votre cas. Ne laissez jamais l'amertume rentrer dans votre cœur, mais au contraire, devenez un agent de koinonia pour l'Église. C'est la mission que Dieu nous confie ce matin. La koinonia, vous avez compris, elle nous responsabilise. La koinonia, bien sûr, c'est un droit. Tout le monde a droit à la solidarité de l'Église. Mais en même temps, la koinonia, c'est aussi un devoir de responsabilité. Tous, autant que nous sommes, nous avons notre responsabilité vers la personne qui est assise à côté de toi. Ce matin, si tu es assis à côté de quelqu'un, dis-toi que ce n'est pas le hasard et que tu as une responsabilité à côté de la personne. Tu as peut-être, Dieu t'a placé sur le chemin de cette personne, simplement pour que tu puisses lui faire un sourire, lui tendre la main et lui dire, cette semaine-ci, je vais prier pour toi. Alors je vous lance un petit défi, ça va durer 2 secondes. Dis à ton voisin, cette semaine-ci, je m'engage à prier tous les jours pour toi. Ça, c'est la koinonia. Hein? Ça, c'est la koinonia. Attention, hein? Vous vous êtes engagé avec votre bouche et vous l'avez dit devant l'Éternel. Ça, voyez-vous, c'est la koinonia. Hein? Un élan de solidarité. Nous avons tous notre part, nous avons tous notre responsabilité, tous nous devons contribuer pour rendre l'Église
belle. Nous avons tous une responsabilité. Voyez-vous, pour rendre l'Église comme ce lieu qui est bon et agréable, comme le disait David dans le psaume 133, pour rendre cette Église bonne et agréable, nous avons une responsabilité. La responsabilité de demeurer unis ensemble. Dites avec moi, la communion fraternelle, elle est bonne et elle est agréable et c'est dans la volonté de Dieu. Amen. La koinonie, voyez-vous, se manifeste aussi à travers des paroles d'encouragement. Vous êtes découragé, vous arrivez dans cette église et puis tout d'un coup, il y a le sourire d'une sœur, le sourire d'un frère, une parole qui vous relève, une parole qui vous encourage. Vous êtes au fond du gouffre, vous êtes chez vous, vous êtes en train de vous débattre avec vos problèmes, il y a le téléphone qui sonne, c'est un frère, c'est une sœur, c'est peut-être le pasteur, c'est peut-être un ancien, c'est peut-être un diacre, c'est peut-être un responsable de secteur, c'est peut-être tout simplement un frère qui a une pensée pour vous, qui vous appelle. Ça, c'est la koinonie. On doit intensifier ces choses-là dans l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la vie de l'Église. La koinonie se manifeste à travers des paroles d'encouragement. T'aimes bien d'entendre des paroles d'encouragement? Ça fait plaisir à qui d'entendre des paroles d'encouragement qui vous fortifient, qui vous encouragent? OK. C'est quand la dernière fois que tu as adressé une parole d'encouragement à ton frère, à ta sœur? C'est quand la dernière fois que tu as pris le téléphone et que tu as téléphoné pour dire « J'ai une pensée pour toi et je voudrais t'encourager. Je ne sais pas ce que tu passes, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne connais pas les difficultés en ce moment que tu traverses, mais sache que je pense à toi et je vais prier pour toi. » Ça, c'est la koinonie, voyez-vous. Proverbe chapitre 16, verset 24 nous dit « Les discours agréables sont un rayon de miel. » Un discours agréable. Vous voyez, le mot agréable est encore là, naïm. Le discours agréable sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Des fois, la guérison, elle vient tout simplement d'une parole positive que vous entendez. Un discours agréable, comment est-ce que ce verset explique et traduit le discours agréable? C'est un rayon de miel. Quand on est allé à Machane Yehuda, tout le monde a acheté du miel. Je me suis arrêté devant une boutique là, avec un type qui vendait du miel, j'ai commencé à parler. Le type, il a fait des bons prix. Hey, pasteur, dis-lui que je veux celui-là. Pasteur, dis-lui. Et je me suis retrouvé à acheter, dévaliser tout un truc de miel. Il est bon le miel. Vous l'avez goûté? Le discours agréable, c'est doux comme un rayon de miel. C'est un remède. Regardez, c'est une douceur pour l'âme. Une parole douce qui vient apaiser la colère. C'est ça qu'on a besoin d'entendre à l'église. Ce n'est pas une parole qui jette de l'huile sur le feu. Des fois, vous êtes confronté à des personnes qui sont tourmentées, qui sont en colère peut-être, qui ne comprennent pas, qui sont en revendication, qui sont en révolte. Et la personne, elle vient vous trouver, elle vient déballer tout son trop-plein, le trop-plein de son cœur. Cette personne-là, vous savez ce qu'elle a besoin? Elle n'a pas besoin que vous mettiez de l'huile sur le feu. Cette personne-là, elle a besoin d'une parole douce, d'une parole qui va calmer sa colère, qui va calmer son ardeur. Une parole douce est comme un remède pour le corps. Un remède, ça veut dire qu'il y a des guérisons. Des fois, il y a des personnes qui ont des ulcères, il y a des personnes qui ont des crampes à l'estomac, il y a des personnes qui ont des nœuds à la gorge, tout leur métabolisme est complètement en souffrance parce que c'est l'âme qui est en souffrance. Et le corps n'est jamais que la fenêtre de l'âme. Le corps n'est jamais que la partie visible extérieure de ce que tu as à l'intérieur. Et si à l'intérieur tu souffres, ton corps va souffrir. Une parole agréable est un remède pour ton corps. Des fois, rien qu'avec une parole que tu entendras, pas nécessairement du pasteur, mais d'un frère, d'une sœur, d'un coup de téléphone que tu reçois, cette parole-là, elle va devenir une source de guérison pour toi, une source de restauration. Ça, c'est la koinonia dans l'Église, et c'est ce qu'on veut vivre. Amen. La koinonia se manifeste également tout simplement avec le beau smiley. Ça va être le slogan de l'été. Vous savez, des fois, il y a le tube de l'été, et nous, à Beaudour, on a le smiley de l'été. OK? Alors, pour ceux qui ont Facebook, photographiez-vous avec un beau smiley et mettez le smiley de l'été. Et vous montrez votre plus beau visage et vous montrez combien la joie de l'Éternel est votre force. La koinonia se manifeste en effet avec un beau sourire. Des fois, c'est vrai que la vie, elle ne veut pas nous faire sourire. L'ennemi ne veut pas te faire sourire. Dieu veut que tu souris à la vie. Mais l'ennemi veut te maintenir dans une oppression. Regardez ce que dit Proverbe chapitre 15, verset 30. Un regard lumineux. C'est quoi un regard lumineux? Montrez-moi c'est quoi un regard lumineux. Un regard lumineux, je dois voir vos molaires normalement. Un regard lumineux, c'est un smiley. C'est ça que ça veut dire. Moi, je le dis avec mes mots modernes, mais la Bible le dit avec ses mots. Un regard lumineux, c'est un sourire. Un regard lumineux, c'est un smiley.
réjouit le cœur. Quand tu vois le sourire d'un frère, d'une sœur, ça te réjouit automatiquement. On avait jamais remarqué que le sourire, il est contagieux, que le sourire, imaginez-vous que je suis en train de vous prêcher, regardez, avec un beau sourire comme ça. Et maintenant, imaginez-vous que je vous prêche comme ça. La différence, vous imaginez tout le long de mon message, je vous prêche comme ça. Vous devez être joyeux, vous devez être dans la paix, vous devez être... vous allez fuir, vous allez vous cacher, vous allez retourner dans le désert, dans la voiture, vous renfermer. Non, le sourire, le regard lumineux réjouit le cœur. Et moi, quand je vois vos sourires, j'ai le cœur réjoui. Et quand je vois des visages fermés, mon cœur est en peine, mon cœur est en tristesse. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Vous voyez, dans l'Église, la koinonia, ça doit être tout ça. Ça peut être un regard lumineux, ça peut être tout simplement un discours, une parole agréable, un coup de fil, une parole. Quand vous voyez la personne, la toute première chose que vous lui dites, « Qu'est-ce que ça me fait du bien de te voir? J'ai pensé à toi. » Tout de suite, vous allez amener un soleil dans son univers. Vous savez ça? Si vous rencontrez quelqu'un, faites l'expérience. Nous, on entend ce message. Vous allez quitter l'église après-midi. Vous allez vous rendre chez des gens qui n'ont pas entendu ce message. Dès que vous arrivez auprès de ces personnes, testez, mettez au défi. Je vous défie de mettre en pratique ce que je viens de vous dire. La première personne que vous voyez, abordez-la avec un beau sourire et dites-lui « Je suis heureux, heureuse de te voir ». Vous allez voir l'effet. Vous allez créer automatiquement un univers positif qui va pénétrer son cœur. Tout d'un coup, cette personne, peut-être qu'elle était énervée, tracassée, peut-être qu'elle était en colère, peut-être, eh bien, rien qu'avec votre présence, rien qu'avec votre sourire, rien qu'avec votre parole, vous allez changer l'atmosphère. C'est ça l'Église. L'Église, c'est un lieu où on change l'atmosphère pour tous ceux et celles qui sont déprimés, découragés, ceux qui sont en souffrance, ceux qui souffrent physiquement, émotionnellement, spirituellement, peu importe le type de souffrance, l'Église, c'est le lieu où la koinonia va se manifester et tu vas être restauré. Je veux entendre Amen. Deuxième leçon du psaume 133. La deuxième leçon, c'est que la présence de Dieu, l'onction de Dieu, combien de personnes désirent vivre avec la présence de Dieu? Levez la main, c'est un test. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, voyez-vous, se manifeste là où des frères et des sœurs sont unis ensemble. Ce n'est pas moi qui l'invente. La présence, l'onction de Dieu, c'est l'image de l'huile, l'huile la meilleure. C'était celle qui était exclusivement réservée pour oindre les sacrificateurs en Israël. L'image que David va utiliser, c'est l'image de l'huile la meilleure qui recouvre totalement le sacrificateur Aaron de la tête aux pieds. Quand les frères et des sœurs sont unis ensemble, faites la liaison entre le verset 1 et le verset 2. Regardez, on reprend le verset 1. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs aussi d'habiter unis ensemble. On parle de la communion fraternelle. Cette communion fraternelle, deuxième caractéristique, elle est comme l'huile. L'huile qui coule, la meilleure des huiles. L'onction, ce n'est pas seulement quand tu es tout seul chez toi. L'onction, c'est ensemble. On est en train de parler de l'onction ici. L'onction sacerdotale. Nous avons tous reçu l'onction à travers Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. Tous. Il n'y a pas que les pasteurs. Il n'y a pas que les prophètes. Il n'y a pas... Tous, nous avons reçu l'onction et tous nous sommes appelés à être dans une destinée glorieuse. Voyez-vous, la communion fraternelle, la présence de Dieu, l'onction se manifeste là où le peuple est uni. Et c'est l'image de l'huile qui descend et qui recouvre de la tête aux pieds la barbe qui dégouline. Je suis allé l'autre jour dans une église, je ne sais pas où l'Olaveka. Je prêchais là-bas. Lui, il a prêché dimanche dernier ici et il m'avait invité juste avant que je ne parte en Israël. Et là-bas, on a eu une onction d'huile et il m'a intégré à la prière et on a procédé à l'onction d'huile. Angelo, viens, je vais te montrer comment on a vécu l'onction d'huile là-bas. Vous savez comment on vit l'onction d'huile ici? L'onction d'huile ici, vous savez comment elle est? On prend la fiole et je fais comme ça sur mes mains et puis je prie là. Regardez la belle barbe d'Angelo. En fait, l'onction d'huile qu'on a vécue là-bas, c'était comme ça, regardez.
Et j'ai rien compris. J'ai vu de l'huile dégouliner. Et quand j'ai mis ma main, j'ai eu de l'huile jusque sur mon vêtement comme ça. Je dis, oh là, le frère, c'était un autre frère qui avait mis la fiole sur la tête de la personne pour qui on avait prié. Je dis, mamma mia, c'est quoi ça? Et ils ont des litres et des litres. Et à mon avis, il revenait de Sicile avec, c'est un Sicilien. Il avait acheté des litres et des litres d'huile d'olive. Eh ben, c'était débordant, ça dégoulinait. Ça me donne une idée pour les prochaines onctions d'huile. Tout d'un coup, ça va vous refroidir. Pasteur, prie pour moi avec l'imposition des mains, mais pas besoin de l'onction d'huile. Le Seigneur m'a montré que je n'avais pas besoin. Yes! Dans ce texte, l'onction d'huile, c'est une onction, c'est rien ça. Normalement, ça devait complètement t'inonder. Le vêtement, la barbe d'Aaron jusqu'à ce... C'est la totalité. Ça représente tout le corps qui est rempli de la présence de Dieu. La présence, l'onction de Dieu se manifeste là où il y a la communion fraternelle, là où des frères et des sœurs sont unis ensemble. L'image que David utilise, la deuxième image, c'est l'image de la rosée. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous êtes en Israël combien la rosée vous soupirez. Ici en Belgique, on pleure, Seigneur, envoie un rayon de soleil, s'il te plaît. Et quand vous êtes en Israël, Seigneur, enlève quelques degrés, envoie un peu de fraîcheur. La pluie en Israël, c'est la bénédiction. Les Belges ne sont pas convaincus de ça. Les Français et les Ch'tis non plus ne sont pas convaincus de ça. Parce qu'on en a tellement ici que la bénédiction pour nous, ça doit être le soleil. Mais quand vous vivez dans un pays où il fait 40, 49 degrés, rassurez-moi, vous avez besoin d'un peu de fraîcheur. Eh bien, c'est ce que David dit. L'image alors de l'onction, de la présence de Dieu, la deuxième image, c'est l'image de la rosée qui couvre tout le pays. Le mont Hermon, c'est au nord du pays. Et regardez d'où elle découle cette rosée. Du mont Hermon, tout dans le nord, jusque sur les montagnes de Sion. Sion, c'est Jérusalem, dans le sud du pays. C'est la totalité du pays qui est couverte par cette rosée. Et dans l'Église, ça me fait penser qu'il ne doit y avoir personne qui doit rester en dehors de cette onction, en dehors de cette présence, en dehors de cette chaleur humaine, en dehors de cet amour, en dehors de cette solidarité. C'est ça l'Église. L'Église, c'est la koinonia. Dites-le avec moi. L'Église, c'est la koinonia. Amen. Avec la présence de Dieu, vous savez ce qui va se produire? La guérison. Tout simplement, vous arrivez, la présence de Dieu est là, et des fois, ce sera vraiment nécessaire de prier, imposition des mains, et des fois, rien que parce que vous arrivez là où est la présence de Dieu, vous êtes libéré d'un coup. La présence de Dieu, elle provoque la guérison. La présence de Dieu va amener la restauration dans les cœurs brisés. La présence, l'onction de Dieu va amener la plénitude. Vous avez compris que l'image de cette huile qui déborde, qui dégouline sur la tête, la barbe, le vêtement d'Aaron jusque le pan de ses vêtements, c'est l'image d'une plénitude. Aucune partie de notre corps n'est à exclure. Quand j'ai baptisé certaines personnes pensaient peut-être qu'elles n'avaient pas été tout à fait bien baptisées parce qu'il y avait 1 cm² de leur peau qui n'était pas immergé. Totalement immergé dans la présence de Dieu. Même si tu as eu un coup d'un peu en dehors de l'eau, ce n'est pas grave. Ta présence, la présence de Dieu est dans ta vie et c'est ça le plus important. Complètement recouvert. Peut-être que tu es venu ce matin dans cette église avec le sentiment de solitude. Peut-être que tu as franchi les portes de cette église avec un sentiment d'indifférence. Tu as l'impression qu'autour de toi, tout le monde est indifférent. Tu as l'impression qu'autour de toi, peu de personnes se préoccupent par ce que tu es en train de vivre. Tu es venu dans cette église peut-être ce matin avec un sentiment encore plus grave, plus prononcé, un sentiment de rejet. Vous savez combien ça fait souffrir, ça, quand vous vous sentez rejeté? Un sentiment d'abandon. Peut-être que tu es venu dans cette église ce matin et tu te sens vide, seul et désabusé devant tes difficultés, devant tes problèmes. Et tu pries et tu te dis, mais j'espère que Dieu entend ma prière. Et tu es là et tu vivotes, tu es venu dans cette église ce matin, dans ces conditions-là. J'aimerais te dire de la part de Dieu que la présence de Dieu va te libérer dans ce lieu. Tu es au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. La présence de Dieu, le simple fait que la présence de Dieu est là. Vous savez où elle est, la présence de Dieu? Elle est là où les frères et les sœurs sont unis ensemble. Imaginez qu'on était tous éparpillés. Imaginez qu'on était tous chacun chez soi. Eh bien, la présence de Dieu, elle n'est plus là.
C'est pour ça qu'on n'accorde pas d'importance au bâtiment. Le bâtiment n'est pas sacré parce qu'il est habité par la présence de Dieu. C'est à quel moment que l'Église est habitée par la présence de Dieu? Quand on est ensemble. Quand on est unis ensemble, là, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste dans nos vies. Voyez-vous? Et j'aimerais te dire ce matin, alors si tu es venu dans cette église avec un sentiment d'indifférence, un sentiment de rejet, de solitude, tu te sens vide, seul, désabusé, alors la présence de Dieu va te restaurer ce matin. Tu es venu dans cette église pour être restauré. Ce matin, tu es venu dans cette église pour que tes pensées changent. Ce matin, tu es venu dans cette église pour que toutes les pensées négatives que tu as accumulées ces derniers jours se dissipent comme la brume matinale se dissipe au premier rayon du soleil. Ce matin, tu vas sortir de cette église avec une mentalité métamorphosée. Tu vas sortir de cette église et tu vas te dire « Waouh, je deviens un agent de koinonia. Je me suis engagé à prier pour mon frère, pour ma soeur tous les jours de la semaine. Je vais prendre mon téléphone cette semaine et je vais appeler un frère que je n'ai pas vu depuis 3 semaines et je vais prendre de ses nouvelles. » C'est ça la koinonia. Dans l'église, c'est la communion fraternelle. Un lieu de guérison. Des fois, vous allez vous apercevoir dans la vie que Dieu agit directement. Dieu agit dans nos vies directement, sans intervention humaine. Vous l'avez déjà expérimenté. Je l'ai déjà expérimenté. Où vous êtes face à un gros problème, face à une grosse difficulté, vous êtes face à une montagne, et puis, sans intermédiaire humain, Dieu agit et Dieu vous relève. Et des fois, Dieu va agir dans votre vie comme ça. Dieu va vous relever directement. Dieu va directement intervenir, agir dans nos vies pour nous encourager, nous fortifier, nous guérir. Mais souvent, très souvent même, Dieu va utiliser un autre moyen. La plupart du temps même, j'ai envie de dire, il choisit de se manifester à travers un frère, à travers une sœur, à travers son Église, à travers une parole, à travers une prière de quelqu'un d'autre, à travers un encouragement que vous recevez. Et alors on découvre combien la vie d'église n'est pas accessoire, combien elle est primordiale, combien aux yeux de Dieu, elle est vraiment vitale. La communion fraternelle, le psaume 133 le dit, elle est bonne, elle est agréable, et c'est dans la volonté de Dieu, voyez-vous. Parce qu'elle manifeste la présence de Dieu. Des fois, on aura besoin de Dieu et seulement de Dieu parce qu'on ne sait s'attendre à personne d'autre. Et je ne vous demande pas de vous attendre aux autres, mais je vous demande tout simplement de mettre votre vie à disposition afin d'être disponible pour les autres. Parce que quand tu vas commencer à être disponible pour les autres, tu vas te rendre compte que Dieu est en train de s'occuper de tes problèmes. Tu vas te rendre compte que Dieu est en train de placer une personne devant toi, sur ton chemin. Il va connecter. On a un Dieu des grandes connexions. On a un Dieu de connexions illimitées. Vous ne savez pas combien de connexions, il y a des milliards de connexions dans notre cerveau. Alors, ce n'est pas nos petites vies qui vont l'impressionner. Dieu a fait des connexions extraordinaires dans l'univers. Ce n'est pas nos petits chemins qui vont l'impressionner. Dieu va faire des connexions. Dieu va vous faire rencontrer des personnes. Dieu va mettre sur votre route des personnes simplement pour que vous puissiez devenir à votre tour un agent de koinonie, pour que vous puissiez aider, pour que, comme avec Claudine, il y ait une main tendue. Vous savez comment on était avec Claudine? Magda, viens devant. On va montrer comment c'était avec Claudine. Claudine, viens devant. Voilà, on va schématiser à 3 ce qu'on a vécu ensemble. OK? Voilà, Claudine, elle est là. Ce qu'on a vécu avec Claudine, c'est ce que l'Église doit vivre. On va aller dans cette direction-là, Claudine. Tu me suis. Ça va? Toi, tu te mets derrière? Derrière. Magda, elle pousse Claudine et moi, je tire Claudine. C'est ça l'Église. L'Église, c'est quelqu'un qui te tient la main et qui te dit on va aller de l'avant, et puis tu as quelqu'un qui te soutient à l'arrière. Passez-moi l'expression, c'est trop fort. Purée que c'est bon. C'est pas bon quand on vit l'Église comme ça? Mais c'est ça l'Église. Eh oh, il faut se réveiller. L'Église, c'est ça. La koinonia, c'est ça. Regardez ce qu'il est dit, Colossiens chapitre 3, verset 13.
Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. L'expression les uns les autres revient une multitude de fois. Portez les fardeaux les uns des autres. On pourrait dire, Seigneur, moi, je remets mes fardeaux entre tes mains. Oui, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Remets ton fardeau entre les mains de Dieu. Et puis tu verras, quand tu as fait ça, que Dieu va susciter un frère, une sœur. Et tu te dis, mais j'avais prié Dieu. Et Dieu, il m'envoie la solution. Ça me fait penser au type qui est dans une inondation là, et qui était au-dessus d'un toit et qui criait à l'aide. Et puis il priait Dieu, et puis il y a les pompiers qui sont venus. Les pompiers sont venus une fois. Venez monsieur, non, j'ai prié Dieu, il doit venir me secourir. Et puis une deuxième fois, les pompiers, puis ce type-là, il est mort. Et puis il est en colère avec Dieu quand il est mort. Et il a dit, mais Seigneur, j'étais là dans la détresse et j'ai crié à l'aide et tu m'as laissé périr. Et le Seigneur lui dit, mais combien de fois je t'ai envoyé les pompiers et tu ne les as pas entendus? Des fois, on attend l'intervention de Dieu de façon mystérieuse, de façon invisible. Et puis on découvre que quand on remet notre fardeau entre les mains de Dieu, Dieu il a suscité un frère, une sœur, quelqu'un qui nous tient par la main et puis quelqu'un qui nous pousse par derrière. Est-ce que tu as besoin d'être pris par la main ce matin? Combien de personnes aujourd'hui dans cette église ont besoin qu'on les prenne par la main? Alors vous êtes au bon endroit parce qu'on veut vous prendre par la main. Et on veut aller plus loin, on veut marcher ensemble. On est tous différents, on a tous des difficultés différentes, mais on fait partie tous du même voyage. Amen. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Est-ce que l'apôtre Paul joue au psychologue de service en disant non. L'apôtre Paul dit, tu as à te plaindre de quelqu'un, fais grâce. Directement, la koinonia, c'est ça. La koinonia va nous permettre de vivre dans le pardon. Quand il y a des vexations, des moments difficiles, des moments relationnels difficiles, ça peut exister et ça existe, il ne faut pas se voiler la face. Mais la koinonie, à la vraie, elle va nous permettre de vivre cela. Vous aussi, faites de même, dit l'apôtre Paul. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, ici ça n'arrive jamais, hein? On ne se plaint jamais de personne. Mais si ça devait arriver, eh bien regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Ça, c'est vivre avec les standards du royaume de Dieu. On n'est pas en train de vivre avec les standards d'un psychologue qui dit « oui, tu as été abusé, tu dois… » Non, on est en train de vivre ici avec l'évangile authentique. Ça, c'est l'évangile authentique. C'est tel qu'il est. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. Mais par-dessus tout, dit l'apôtre Paul, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Pour que la koinonia soit authentique, on doit avoir un amour débordant. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Ça, c'est l'évangile radical. Combien de personnes disent « Seigneur, aide-moi à vivre cela. Je veux vivre ça. Je veux supporter celui qui est plus faible. Je veux supporter, au lieu de dénoncer, au lieu de me plaindre, au lieu de dire il y a des problèmes, au lieu de dire il y a des problèmes dans ce secteur, il y a des problèmes dans cette… Non. Au lieu de dire ça, Seigneur, fais de moi un agent de koinonia, un encourageur. Pas beaucoup d'amen. Je veux être un encourageur. Je ne veux pas épingler les problèmes. Je ne veux pas être un spécialiste pour repérer les problèmes. Ça, on laisse ça au contrôleur des contributions. On n'est pas là pour ça. On est là pour supporter les uns les autres. Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, vous comprenez pourquoi David disait déjà dans la première alliance que la communion fraternelle, elle est bonne, elle est agréable. La troisième leçon, et je termine avec ça, c'est que la communion fraternelle est une condition sine qua non pour que Dieu puisse envoyer sa bénédiction. Je suis sûr et certain que tous, autant que nous sommes, nous désirons être bénis. Nous réclamons la bénédiction. Eh bien, la communion fraternelle, regardez le psaume 133 au verset 3, il est dit, la fin du verset, 3 versets dans ce psaume, mais tellement condensé, tellement riche. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regardez, c'est écrit, psaume 133 verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là
C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là. Ça veut dire quoi, c'est là? Ça indique quel lieu? C'est là. Ça indique quel lieu? Ça nous renvoie, le verset 3 ici, nous renvoie au verset 1. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est là, à ce moment-là. Ça veut dire que quand des frères et des sœurs sont unis ensemble, Dieu envoie sa bénédiction. Ça veut dire que là où ils persévèrent dans l'unité, Dieu envoie sa bénédiction. C'est ça que ça veut dire. Là où l'amour de Dieu se manifeste, Dieu envoie sa bénédiction. Voyez-vous, quand la bénédiction de Dieu se manifeste, la malédiction de l'ennemi n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. La Bible raconte l'histoire du roi Balak, et je terminerai avec cet exemple. Balak, c'est un roi d'un pays, le pays de Moab. Alors, Moab, c'était un peuple voisin et hostile d'Israël. Actuellement, on va dire c'est la Jordanie. Au temps biblique, ça s'appelait Moab. Un peuple voisin et hostile. C'est comme dans nos vies. Des fois, on a des voisins qui sont sympas et des fois, on a des voisins qui nous sont hostiles et qui nous rendent la vie dure. Balak, la Bible nous en parle dans le livre des Nombres, c'est ce genre de personnage qui fera tout pour vous rendre la vie impossible. On en a tous des Balak. Balak, c'est le type qui a tout fait. Il a fait des pieds et des mains pour maudire Israël. Il voulait à tout prix maudire Israël. Sa jalousie et sa crainte de ce peuple d'Israël l'ont poussé à payer. Il a payé un devin qui s'appelle Balaam. Vous avez déjà entendu l'histoire de Balak et de Balaam? Balak, c'était le roi, et il va payer. Il va offrir des présents pour que cet homme puisse maudire Israël. Envoyer une malédiction sur Israël avec des formules occultes. Et à plusieurs reprises, on voit Balak qui approche Balaam et qui fait tout. Nombre 22, verset 6, il est écrit « Viens, je te prie ». C'est Balak qui parle à Balaam et qui lui dit « Maudis ce peuple, le peuple d'Israël, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis sera maudit. » En fait, Balak était convaincu que Balaam avait le pouvoir, la capacité de maudire Israël. Il était convaincu, le gars, mordicus, il était convaincu que si Balaam allait envoyer une malédiction sur Israël, la malédiction allait toucher le peuple de Dieu. Mais écoutez la réponse de Dieu. La réponse de Dieu est tout à fait le contraire. Au verset 12, Nombre 22, Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Yes! Il est béni, l'Église est bénie, le peuple de Dieu est béni, l'Église de Beaudour est bénie. Et la malédiction ne pourra pas l'atteindre. Chaque fois que Balaam, sous l'impulsion de Balak, avec ses incantations, voulait maudire Israël, Dieu changeait la malédiction en bénédiction. Ça, c'est la koinonia. C'est là, quand on vit dans la koinonia, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. La malédiction ne peut pas atteindre. Dieu est trop fort. Quand Dieu décide de bénir, les plans de l'ennemi sont renversés. Les plans de l'ennemi a des plans pour ta vie. Ils ne sont pas bons. L'ennemi voudrait vraiment te maintenir dans le découragement. L'ennemi voudrait te maintenir dans la dépression. L'ennemi voudrait te maintenir dans l'oppression, dans le découragement, dans la maladie. Mais quand la bénédiction vient dans ta vie, alors il renverse la tendance. On a un Dieu qui renverse les situations. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça que ça veut dire. Chrétien, ne redoute pas la malédiction de l'ennemi. Si tu marches avec Dieu, si tu es un agent de koinonia, si tu es engagé dans cette église à préserver l'unité de cette église, si tu ne répands pas de calomnie, si ta bouche, tu t'en sers dans les couloirs pour proclamer des bonnes paroles et pas pour médire, alors tu deviens un véritable agent de koinonia. À ce moment-là, tu peux t'attendre à la bénédiction. Au moment où ta bouche, tes mains, ton regard, tes yeux, tu t'en sers de tous tes membres, ton âme, ton esprit, ton corps, tu l'as offert à Dieu. Ton être tout entier est offert à Dieu.
alors tu peux t'attendre à la bénédiction de Dieu. Voyez-vous, Balak, il était furieux. Il était en colère avec Balaam parce qu'il lui donnait des présents et il voulait. À plusieurs reprises, il a fait déplacer de lieu pour dire peut-être que d'ici ça marchera mieux. Maudit Israël, maudit ce peuple. Et Balak, à un moment donné, a dû se rendre à l'évidence que tout ce que lui espérait, Dieu était en train de le changer. Dieu change la malédiction en bénédiction. Nombre chapitre 23, verset 11. Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour vouer mes ennemis à la malédiction, et voici que tu les combles de bénédiction. » C'est trop fort ça. Un homme qui est payé pour vous maudire, il est incapable de le faire. Chaque fois que quelqu'un parlera mal de vous, Dieu changera ces malédictions en bénédiction. Yes, c'est ça, koinonie. Hein? Le peuple de Dieu, on va se lever et on va le louer, on va l'adorer. Le peuple de Dieu, même l'occultisme, même la puissance totale de l'enfer ne peut rien contre le peuple de Dieu. Balaam était tout simplement incapable de maudire le peuple d'Israël parce que Dieu avait décrété que sur ce peuple il y aurait sa bénédiction. Je le proclame sur ta vie. Il n'y aura aucune malédiction parce que Dieu a décidé de bénir ta vie, de bénir ta famille, de bénir ton enfant, de bénir ton couple. Yes, c'est ça. La koinonia. L'Église de Jésus-Christ, c'est ça et c'est rien d'autre. Alors, bien-aimés, cessons de jouer à l'Église. Cessons de jouer à l'Église et soyons l'Église. Soyons le peuple de Dieu, le peuple de la koinonia. On va offrir au Seigneur notre reconnaissance. Alléluia. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.